Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission Étincelle. Voilà, comme vous avez pu voir, le titre, c'est le retour de Jésus, mais le retour de Jésus, mais. Voilà, je voudrais vous poser des points de réflexion parce que j'ai constaté déjà depuis un moment, c'est pas nouveau, mais encore là, il y a il me semble qu'il y a une espèce de recrudescence sur des personnes qui recommencent à donner des temps ou des périodes supposées du retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Alors, c'est un sujet qui pour moi est éminemment important, mais je constate également aussi, dans le même temps, que des personnes qui sont très axées là-dessus, alors évidemment, il faut qu'il y ait des spécialistes, il y a des enseignants, excellents enseignants, comme en son temps Jean-Marc Taubois, qui savait parler, qui savait discerner les prophéties de la fin des temps, qui avait une connaissance aiguë et aiguisée de toute cette période dont la Bible parle, parce que la Bible parle bien de la prophétie de la fin des temps, mais je remarque aussi qu'il y a, hélas, je le dis hélas, des chrétiens qui focalisent toute leur énergie, toute leur attention sur les prophéties de la fin des temps. Et en réalité, lorsqu'on focalise toute notre énergie et toute notre attention sur quand, comment, la période où Jésus va revenir, eh bien, on passe aussi en même temps à côté de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Évidemment que le sujet du retour de Jésus est très important et nous devons garder cette foi, cette assurance, cette espérance qu'un jour tout prendra fin et que Jésus va revenir parce qu'il annonce lui-même, il va venir chercher ses rachetés. Mais en même temps, bien, lorsque nous regardons toutes les prophéties de la parole de Dieu, eh bien, on se rend compte que les prophéties, je vais vous donner une image, c'est comme une chaîne de montagne. Quand on les regarde de loin, eh bien, on a l'impression, un effet de vue optique, que les sommets de chaque montagne sont réellement très proches des uns des autres. Et plus on s'approche, et plus les sommets en général de ces montagnes sont considérablement éloignés des uns des autres. Il y a des gouffres et des vallées qui les séparent. Et j'ai longtemps habité à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai souvent été à la montagne. J'ai moi-même constaté ce fait bien évidemment. Et concernant le retour de Jésus, je voudrais vous partager une conviction que j'ai. De la même manière que le diable a essayé de tenter Jésus dans le désert pendant les 40 jours de jeûne, en utilisant, en tentant d'utiliser la parole de Jésus contre lui-même, la parole de Dieu, pardon, contre lui-même, en citant une partie du psaume 91. Écoutez bien cet exemple. Lorsque le diable dit à Jésus, par exemple, tu peux te jeter du haut du temple, tu peux te jeter dans le vide, parce qu'il ordonnera à ses anges de se porter à ton secours, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le diable cite une partie du psaume 93, et quelque part, il avait raison, le diable, en disant ça. Il avait raison et en même temps, il mentait. Parce que quand il cite le psaume 93, quand on regarde bien le texte, parce que ce qui est important, c'est regarder le texte, pas de croire ce qu'on pense être vrai, c'est que dit vraiment le texte. Et le texte dit, il ne parle pas de quelqu'un qui chute dans le vide et qui est rattrapé comme ça dans les airs, comme sur un coussin de plumes. Il parle de celui qui marche et qui trébuche. Donc, vous voyez, il y a toujours cette technique de l'ennemi de nos âmes de venir à nous avec le presque vrai. Le presque vrai ne vient pas de Dieu. Et je crois, il me semble qu'il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui peuvent se faire piéger par le presque vrai. Ne nous laissons pas piéger, ne nous laissons pas distraire. Bien que la Bible parle de la fin des temps, bien que Jésus en parle de la fin des temps, pourquoi il en parle ? Est-ce que c'est parce qu'on puisse deviner ? Alors, beaucoup de gens ont compris que ça ne sert à rien de deviner le jour et l'heure du retour de Jésus, parce que ceux qui se sont essayés depuis à peu près 150 ans, il y a plus de 250 dates qui ont été pronostiquées, même par des éminents prédicateurs de l'évangile, et on se rend bien compte que ça n'a pas
C'était pas ça, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a des gens qui essaient de parler de génération. Voilà, nous sommes la dernière génération avant le retour de Jésus. Eh bien, même pas ça. Je vais vous dire une chose, je vais vous lire après un passage avant de se quitter, mais permettez-moi de vous dire ceci. Et je vous dis ça pour vous poser un point de réflexion. Quel est notre rôle aujourd'hui? Notre rôle, c'est de croire en des choses qui ne se sont pas encore produites. C'est le principe de la foi. Donc je crois, nous devons croire que Jésus va revenir chercher les racheter, que tout aura une fin. Ça, c'est certain. Dieu ne nous autorise pas à prendre du temps, de l'énergie pour deviner, même ne serait-ce qu'une période. Pour la bonne et simple raison, c'est que depuis les 90 dernières années, beaucoup de gens ont pronostiqué ce qu'on entend aujourd'hui, Jésus va revenir dans notre génération, parce qu'effectivement, il y a des événements prophétiques qui se réalisent, c'est vrai. Il y a des événements prophétiques qui se sont déjà réalisés, notamment le rétablissement de l'État d'Israël. Ça s'est passé il y a plus de 75 ans. Vous voyez, 75 ans, ça fait déjà 2 générations et demie. Et les gens à l'époque disaient, ça y est, Jésus va revenir, c'est la promesse. Et nous devons comprendre que c'est Dieu le maître du temps. Nous avons tendance à transférer notre vision de notre propre temps sur celui de Dieu. Dieu est le maître du temps. C'est pas nous qui sommes les maîtres du temps. Et il y a des événements qui s'accélèrent considérablement, mais en même temps, il y a des événements qui se ralentissent considérablement. Et je crois que si Dieu nous a laissé ces indications prophétiques, ce n'est pas pour que nous puissions nous asseoir et attendre. Vous le voyez dans l'évangile de Matthieu, le principe de la parabole des 10 vierges, celles qui ont attendu n'ont pas été prises par l'époux. C'est celles qui sont restées actives qui ont été prises. Et donc dans Matthieu chapitre 25, après la parabole des 10 vierges, il en sera de même un homme qui part en voyage, qui appela ses serviteurs au verset 14 et leur remit ses biens et leur donna 5 talents. À l'un d'eux, à l'autre un, et au troisième, selon chacun sa capacité, et il partit aussitôt. Voilà. Je ne vais pas vous refaire la parabole des talents. Vous la connaissez, vous pourrez la lire à partir du verset 14 de Matthieu chapitre 25. On voit toujours que lorsque Jésus va revenir, eh bien c'est quand les gens ne s'y attendront pas. Voilà, il y a des tas de choses qui ne sont pas encore produites, comme par exemple la paix. On est très loin encore dans notre monde d'être en paix. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, les choses peuvent s'accélérer ou se ralentir. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Je crois que les indications prophétiques qui nous sont données dans la parole de Dieu sont pour notre instruction, afin que nous puissions réajuster notre attitude, que nous puissions réajuster en ces temps troublés notre comportement, que nous puissions réajuster notre position devant Dieu, que nous puissions réajuster notre relation avec le Seigneur, que nous puissions nous poser la question et réajuster où est-ce que j'en suis, pas uniquement au niveau de ma relation avec Jésus, mais où est-ce que j'en suis au niveau de ma connaissance propre que j'ai de sa parole, quelle importance je donne à la parole du Seigneur. Et nous vivons des temps troublés, évidemment que nous sommes beaucoup plus près de la fin des temps, c'est évident, hein, que quand Jésus était là il y a 2000 ans, avant qu'il soit reparti auprès du Père après sa résurrection. Mais nous devons réajuster nos comportements, nos attitudes, parce que nous savons que cette promesse du retour de Jésus est vraie. Et tout ce réajustement spirituel, notre position devant Dieu, notre position par rapport à la parole doit nous amener à réajuster notre position vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, afin que nous soyons des témoins. Le Seigneur nous appelle chacun à être un membre actif de son royaume, à être quelqu'un qui brille de la lumière du Seigneur, qui transpire du caractère de Jésus. Rappelez-vous quand Jésus dit, il a fait le reproche aux disciples, vous n'êtes pas capable de veiller un jour, une heure avec moi. Les disciples s'étaient assoupis. Et c'est bien, dans la parabole des 10 vierges, c'est le mot veiller qui est mis en avant. Et dans la parabole du maître qui donne ses talents, c'est
tout ça c'est pris dans le texte. Vous voyez, c'est, eh bien, le maître s'en va, il revient, il nous a donné des talents et nous avons des comptes à rendre à Dieu. Qu'est-ce que je fais de ma vie en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau? Si je confesse que Jésus est mon sauveur, si je confesse qu'il m'a sauvé, que mon éternité, elle est auprès de Dieu dans la félicité et dans la gloire, en attendant, avec les talents que Dieu m'a donnés, pas parce que tu as des talents. Dieu nous donne à chacun des talents, selon la mesure de foi qui nous a départis à chacun et à chacune. Alors qu'est-ce que je fais des talents que Dieu m'a donnés? Est-ce que je vais m'asseoir et deviner quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce que je vais m'inquiéter? Nous sommes dans des temps compliqués. Jésus va... C'est quoi le problème? Ça te rassure de savoir que Jésus va revenir dans cette génération? Et s'il ne revient pas dans cette génération, tu vas dire qu'il va revenir dans la génération précédente? Est-ce que tu penses que j'ai pas la foi parce que je parle comme ça, que Jésus revienne dans cette génération ou dans 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 générations? En réalité, je vais faire une confidence. Je vais vous partager comment je vois les choses. Ça m'est égal. Si Jésus vient dans cette génération demain ou après-demain ou dans 10 ans ou dans 100 ans. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que le jour où je vais me présenter devant Dieu, le Seigneur puisse me dire: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en toutes choses. C'est de fructifier les talents que Dieu a mis dans ma vie. Fructifie les talents que Dieu a mis dans ta vie. Donne-toi pleinement au Seigneur. Garde cette espérance du retour de Jésus, garde cette espérance de la vie éternelle, parce qu'un jour on sera tous dans sa présence. Mais en attendant, eh bien, demande au Seigneur de te donner le discernement des prophéties, pour que le Seigneur te montre, eh bien, peut-être que c'est maintenant le moment de te repentir, pour que le Seigneur te montre, c'est le moment de renoncer à certaines choses, parce que le Seigneur, il a besoin de toi. Et vous savez, dans la Bible, quand Dieu parle, quand Jésus parle, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le jour, c'est le mot éméra. Et le mot éméra, c'est un sens très large. Ça veut dire aussi bien un jour du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ça veut très bien dire un jour, donc une heure très précise. Mais ça veut dire aussi, c'est le même mot qui est employé dans tous les textes, lorsque le jour évoque une période. Et l'heure, c'est pareil, quand Jésus parle de l'heure, c'est le mot aura, ça veut dire l'instant présent, le moment, un jour, dans quelque temps, ça veut dire aussi bien dans quelque temps, ça veut dire le moment spontané, là maintenant. Donc, ça me fait penser que Jésus, quelque part, est resté vague. Il nous donne juste des indications, voilà. Je sais que je suis sur le chemin, je sais que Jésus va revenir. Mais en attendant, je sais que je dois être fidèle à sa parole, que je dois croire à sa parole et que je dois me demander si effectivement aujourd'hui je suis plus dans l'attente ou je suis plus dans l'action. Et l'action, c'est pas que le faire. Je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes. L'action, c'est aussi être en prière, chercher sa présence. Voilà, mes amis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine émission Étincelle. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, mais soyez fidèles au Seigneur. Soyez en paix. Et pour terminer, si tu es très accroché, si pour toi le sujet du retour de Jésus est très important, et il doit l'être, mais si c'est le seul sujet principal, eh bien, c'est aussi parfois une source d'inquiétude et d'anxiété. Voilà. J'ai remarqué que les gens qui parlent souvent du retour de Jésus, qui sont très accrochés à cet item de la Bible, sont souvent très inquiets, anxieux et ont du mal à trouver une certaine paix. Eh bien, moi, je sais que Jésus va revenir, de mon vivant ou pas. Je sais que dans les deux cas, mes yeux le verront. Et pour ne pas que je sois anxieux et que je reste en paix, eh bien, je vais m'attacher à ce que le Seigneur attend de moi. Et si tu es attaché, si tu comprends ce que le Seigneur attend de toi, tu n'auras pas le temps d'être anxieux, tu n'auras pas le temps d'être en paix à cause des événements qui se produisent encore aujourd'hui dans notre société, dans le monde entier, parce que tu seras attelé à ta tâche. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à mercredi prochain.